Bonjour à tous mes amis éleveurs et passionnés de volailles. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui a complètement transformé ma vie à la ferme. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vos poules ont ralenti leur ponte ou peut-être même arrêté complètement de pondre. Je sais exactement ce que vous ressentez, cette frustration, cette inquiétude. J'ai vécu la même chose et croyez-moi, j'ai trouvé la solution. Dans cette vidéo, je vais vous révéler mon remède maison secret qui a permis à mes poules de pondre à nouveau comme jamais auparavant. Nous allons explorer ensemble les raisons de cette baisse de ponte, les signes à surveiller et surtout, comment j'ai réussi à inverser complètement la situation avec des ingrédients simples que vous avez probablement déjà chez vous. Alors installez-vous confortablement et si cette vidéo vous aide, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes conseils de ferme. Allez, c'est parti! Vous savez, quand j'ai commencé à élever des poules il y a maintenant presque 20 ans, je pensais que c'était simple. On leur donne à manger, de l'eau, un poulailler propre, et voilà, elles pondent. Mais la réalité est bien plus complexe que ça. Les poules sont des créatures sensibles, intelligentes même, et leur production d'œufs dépend de tellement de facteurs différents. Laissez-moi vous raconter mon histoire, celle qui a changé ma façon de voir l'élevage de volailles. Il y a quelques années, j'avais un magnifique groupe de 15 poules pondeuses. C'était des rousses, des Sussex, quelques marans aussi. Pendant des mois, tout allait pour le mieux. Je récoltais entre 10 et 13 œufs par jour. Ma famille en avait plus qu'assez, j'en vendais au marché local et mes voisins venaient régulièrement m'en acheter. Puis du jour au lendemain, tout a changé. La production a commencé à baisser, d'abord doucement, puis de plus en plus rapidement. En l'espace de 3 semaines, je ne récoltais plus que 3 ou 4 œufs par jour. J'étais désemparé. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. J'ai vérifié le poulailler de fond en comble. Pas de prédateurs, pas de stress apparent, rien. Les poules semblaient en bonne santé, elles se mangeaient normalement, buvaient bien, mais les œufs ne venaient plus. J'ai consulté des vétérinaires, lu des dizaines de livres, parcouru des forums sur Internet. Tout le monde avait une théorie différente. Certains disaient que c'était la mue, d'autres parlaient de parasites, d'autres encore évoquaient des carences nutritionnelles. La vérité, c'est que tout cela était vrai. Les poules ne pondent pas seulement parce qu'elles ont de la nourriture et de l'eau, elles ont besoin d'un équilibre délicat entre nutrition, santé, bien-être psychologique et conditions environnementales. Et moi, sans le savoir, j'avais négligé certains aspects cruciaux de leur santé. La première chose que j'ai comprise, c'est que les poules sont ce qu'elles mangent. Je leur donnais du grain commercial standard et je pensais que c'était suffisant. Mais en creusant davantage, j'ai réalisé que ces aliments industriels, bien qu'équilibrés en apparence, manquent souvent de certains nutriments essentiels. Surtout quand les poules sont en période de ponte intensive. Le calcium, les protéines, les vitamines, tout cela doit être présent en quantité optimale. Une carence, même minime, et la ponte s'effondre. J'ai commencé par enrichir leur alimentation. J'ai ajouté des coquilles d'huîtres broyées pour le calcium. Le calcium est absolument crucial pour la formation des coquilles d'œufs. Sans suffisamment de calcium, les poules vont soit arrêter de pondre, soit produire des œufs à coquilles molles ou sans coquilles du tout. J'ai aussi augmenté leur apport en protéines. Les verres de farine séchée sont devenus une friandise quotidienne. Les poules en raffolent et ça leur donne un boost de protéines incroyable. Mais ce n'était que le début. J'ai découvert que l'ail était un allié extraordinaire pour la santé des poules. L'ail est un antibiotique naturel, un antiparasitaire et il renforce le système immunitaire. J'ai commencé à leur donner de l'ail haché mélangé à leur nourriture 2 à 3 fois par semaine. Attention, pas trop, parce que l'ail en excès peut donner un goût aux œufs. Mais en quantité modérée, c'est magique. J'ai vu une différence en quelques jours. Les poules étaient plus vives, plus actives. Ensuite, j'ai intégré du vinaigre de cidre dans leur eau. 1 ou 2 cuillères bois à soupe pour 1 litre d'eau, pas plus. Le vinaigre de cidre aide à maintenir un pH équilibré dans leur système digestif, favorise l'absorption des nutriments et prévient les infections. Certains éleveurs sont sceptiques, mais moi, j'ai vu les résultats. Mes poules buvaient cette eau enrichie avec plaisir et leur digestion s'est améliorée notablement. Mais voici le véritable secret, le remède maison qui a tout changé. Après des semaines de recherche et d'expérimentation, j'ai créé une préparation spéciale que je donne à mes poules 1 fois par semaine. C'est simple, naturel et incroyablement efficace. Je l'appelle ma potion de ponte. Laissez-moi vous expliquer comment je la prépare. Je prends un grand seau et j'y mélange plusieurs ingrédients clés. D'abord, je mets environ 2 kg de grains ordinaires. Ensuite, j'ajoute une tasse de graines de tournesol. Les graines de tournesol sont riches en vitamine E, qui est essentielle pour la reproduction et la qualité des œufs. Puis, j'intègre une demi-tasse de graines de lin moulues. Les graines de lin contiennent des oméga 3 qui améliorent la qualité nutritionnelle des œufs et la santé générale des poules. Après cela, j'ajoute 2 ou 3 gousses d'ail hachées finement. Comme je l'ai mentionné, l'ail est un stimulant immunitaire formidable. J'ajoute aussi une poignée de persil frais haché. Le persil est si riche en vitamines et en minéraux, et les poules adorent son goût.
Ensuite, je verse une tasse de yaourt nature. Le yaourt contient des probiotiques qui favorisent une bonne santé intestinale, cruciale pour l'absorption des nutriments. Mais l'ingrédient secret, celui qui fait vraiment la différence, c'est le fenugrec. J'ajoute 3 cuillères à soupe de graines de fenugrec moulu. Le fenugrec est utilisé depuis des siècles pour stimuler la production d'œufs chez les volailles. C'est un galactagogue naturel, ce qui signifie qu'il stimule la production hormonale liée à la reproduction. Depuis que j'utilise le fenugrec, j'ai vu ma production d'œufs augmenter de manière spectaculaire. Je mélange tout cela soigneusement et je distribue cette préparation une fois par semaine, généralement le dimanche matin. C'est devenu un rituel. Mes poules reconnaissent maintenant le seau et elles accourent dès qu'elles me voient puis c'est seulement arrivé avec. Elles se battent presque pour en avoir tellement elles aiment ça. Les résultats ont été stupéfiants. En l'espace de 2 semaines après avoir commencé ce traitement, la ponte a recommencé à augmenter. Au bout d'un mois, j'étais revenu à ma production normale, voire même légèrement supérieure. Mais ce n'était pas seulement la quantité qui s'était améliorée. La qualité des œufs était meilleure aussi. Les coquilles étaient de plus solides, les jaunes plus oranges, plus riches. Mes clients au marché ont remarqué la différence immédiatement. Mais ce remède maison n'est qu'une partie de l'équation. J'ai aussi dû revoir complètement ma gestion du poulailler. La propreté est absolument essentielle. Un poulailler sale est un nid à parasites et à maladies. J'ai instauré un nettoyage hebdomadaire complet. Je retire toute la litière souillée, je désinfecte avec du vinaigre blanc dilué et je remets de la paille fraîche. Une fois par mois, je fais un nettoyage en profondeur avec un traitement antiparasitaire naturel à base de terre de diatomée. La terre de diatomée, d'ailleurs, c'est une autre découverte qui a changé ma vie. C'est une poudre naturelle faite de fossiles d'algues microscopiques. Elle est complètement inoffensive pour les poules, mais mortelle pour les parasites externes comme les poux rouges et les acariens. Je la saupoudre dans le poulailler, dans les nids et même dans les bains de poussière que j'ai aménagés pour mes poules. Les poules adorent se rouler dans la terre de diatomée et ça les garde propres et sans parasites. Parlons aussi de la lumière. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point la lumière est importante pour la ponte. Les poules ont besoin d'environ 14 à 16 heures de lumière par jour pour pondre de manière optimale. En hiver, quand les journées raccourcissent, la ponte diminue naturellement. C'est normal, c'est la nature, mais si vous voulez maintenir une production stable toute l'année, vous devez compenser avec de la lumière artificielle. J'ai installé des ampoules à lumière chaude dans le poulailler, programmées avec une minuterie. Elles s'allument tôt le matin et s'éteignent quand la lumière naturelle prend le relais. Le soir, elles se rallument quand le soleil se couche et restent allumées jusqu'à ce que les poules aient eu leurs 14 heures de lumière. Attention cependant, il ne faut pas les laisser allumer toute la nuit. Les poules ont besoin d'obscurité pour se reposer correctement. L'eau est un autre facteur crucial que beaucoup négligent. L'eau doit être propre, fraîche et accessible en permanence. Une poule qui pond consomme beaucoup d'eau parce que l'œuf est composé en grande partie d'eau. Si l'eau est sale, limitée ou gelée en hiver, la ponte va chuter immédiatement. J'ai investi dans des abreuvoirs de qualité, faciles à nettoyer, et en hiver, j'utilise un système chauffant pour empêcher l'eau de geler. Mais au-delà de tous ces aspects pratiques, il y a quelque chose de plus subtil, de plus difficile à quantifier, mais tout aussi important, le bien-être psychologique des poules. Oui, vous avez bien entendu. Les poules ont des émotions, des préférences, et elles réagissent au stress comme n'importe quel animal. Un poulailler surpeuplé, des prédateurs qui rôdent chez la nuit, des bruits soudains, tout cela stresse les poules et affecte leur ponte. J'ai appris à observer mes poules, à connaître leur comportement normal. Je sais maintenant reconnaître quand elles sont stressées, malades ou simplement pas heureuses. J'ai aménagé leur enclos pour qu'elles aient de l'espace, des perchoirs à différentes hauteurs, des zones ombragées où se cacher et même quelques jouets. Oui, des jouets pour poules. Des branches suspendues avec des légumes accrochés, des boules de grains qu'elles peuvent picorer. Les poules s'ennuient et l'ennui peut réduire la ponte. J'ai aussi réalisé l'importance de la hiérarchie sociale dans un groupe de poules. Il y a toujours une poule dominante, ce qu'on appelle la poule alpha. Si cette hiérarchie est déséquilibrée, si une nouvelle poule est introduite sans précaution ou si une poule dominante devient trop agressive, cela crée du stress pour tout le groupe. J'ai appris à gérer ces dynamiques, à introduire de nouvelles poules progressivement, à surveiller les interactions et à intervenir si nécessaire. La mue est un autre phénomène naturel que j'ai appris à comprendre et à respecter. Une fois par an, généralement en automne, les poules perdent leurs plumes et en développent de nouvelles. Pendant cette période, qui peut durer de 6 à 12 semaines, la ponte s'arrête complètement ou presque. C'est normal, c'est naturel. Le corps de la poule consacre toute son énergie à la production de nouvelles plumes. Pendant la mue, j'augmente leur apport en protéines. Je leur donne plus de verres de farine, de la viande hachée même, pour les aider à passer cette période difficile. Et je les laisse tranquilles, sans essayer de forcer la ponte. Avec l'âge aussi, la ponte diminue.
Une poule pondeuse commerciale pond au maximum de ses capacités pendant environ 2 ans. Après cela, la production baisse progressivement. Certaines personnes se débarrassent de leurs poules vieillissantes, mais moi, je ne le fais pas. Mes poules méritent une retraite paisible après m'avoir donné tant d'œufs. Elles continuent de vivre dans le poulailler même si elles ne pondent qu'occasionnellement. Elles contribuent toujours à l'équilibre du groupe et elles me donnent de la joie par leur simple présence. J'aimerais aussi parler des saisons et de leur impact sur la ponte. Le printemps et l'été sont naturellement les périodes de ponte maximales. Les températures sont agréables, les journées sont longues, la nourriture est abondante si les poules ont accès à un parcours extérieur. En hiver, même avec mes compléments et ma lumière artificielle, la ponte ralentit un peu. C'est naturel et je l'accepte. Mon objectif n'est pas de transformer mes poules en machines à pondre, mais de travailler en harmonie avec leur nature. La santé générale est évidemment primordiale, je vermifuge mes poules 2 fois par an, au printemps et en automne avec un vermifuge naturel à base de courge et d'ail. Les parasites internes, les vers intestinaux, sont une cause majeure de baisse de ponte. Ils volent les nutriments destinés à la poule, affaiblissent son système immunitaire et réduisent sa vitalité. Un bon programme de vermifugation est essentiel. Je surveille aussi régulièrement mes poules pour détecter tout signe de maladie. Une poule qui reste à l'écart du groupe, qui a les plumes ébouriffées, qui respire difficilement, qui a la diarrhée, tout cela sont des signes d'alarme. J'ai appris à reconnaître les symptômes courants des maladies aviaires et j'ai une trousse de premiers soins pour poules. Du charbon activé pour les intoxications, des herbes anti-inflammatoires, des probiotiques, tout le nécessaire pour intervenir rapidement en cas de problème. L'accès à l'extérieur est quelque chose que je considère comme non négociable. Mes poules ont un grand parcours clôturé où elles peuvent gratter, picorer, prendre des bains de soleil. L'exercice est crucial pour leur santé physique et mentale. Une poule enfermée en permanence sera moins productive et moins heureuse qu'une poule qui peut exprimer ses comportements naturels. L'herbe fraîche, les insectes, les petits cailloux qu'elles trouvent dehors, tout cela contribue à leur bien-être et à la qualité de leurs œufs. J'ai planté des herbes spécifiques dans leur parcours. De la menthe, de la lavande, du romarin, de la camomille. Ces plantes ont des propriétés répulsives contre les parasites, elles sentent ce bon et les poules les grignotent occasionnellement. J'ai aussi laissé pousser une partie du parcours en friche avec des orties et d'autres mauvaises herbes qui sont en réalité très nutritives pour les poules. Les nids aussi sont importants. Un nid confortable, sombre et sécurisé encourage les poules à pondre. J'ai aménagé mes nids avec de la paille épaisse et je les garde propres. Certaines poules sont très pointilleuses sur l'endroit où elles pondent. Si le nid ne leur convient pas, elles iront pondre ailleurs, parfois dans des endroits impossibles à trouver. J'ai appris à respecter leurs préférences et à aménager plusieurs options de nids différents. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de gens ignorent, l'importance du coq. Oui, je sais, on n'a pas besoin de coq pour que les poules pondent. Les œufs non fécondés se forment quand même. Mais j'ai remarqué que depuis que j'ai un coq dans mon groupe, les poules sont plus calmes, mieux organisées et semblent plus heureuses. Le coq joue un rôle de protecteur, il surveille les dangers, il trouve de la nourriture et appelle les poules pour qu'elles viennent le manger. Il maintient aussi l'ordre social. Mon coq, que j'ai appelé Napoléon, est un gentleman, il ne me pose aucun problème et il prend soin de ses dames avec beaucoup d'attention. Revenons à l'alimentation car c'est vraiment le pilier de tout. En plus de ma potion de ponte hebdomadaire, je complète leur régime avec des restes de cuisine. Les poules peuvent manger presque tout, épluchures de légumes, restes de riz, pâtes, pain, fromage, viande. Attention cependant à certains aliments toxiques comme les avocats, les oignons crus en grande quantité, le chocolat et les pommes de terre crues. Mais globalement, les poules sont d'excellentes recycleuses de déchets organiques. Je leur donne aussi régulièrement des légumes verts et frais. Du chou, des épinards, de la salade, des fans de carottes. Les légumes verts sont riches en vitamines et en minéraux. Et les poules les adorent. En hiver, quand il n'y a pas d'herbe fraîche dehors, je suspends des choux entiers dans le poulailler. Les poules passent des heures à les picorer, ça les occupe et ça leur fournit des nutriments essentiels. Les friandises doivent rester des friandises. Trop de maïs, trop de pain, et les poules vont grossir, ce qui est de mauvais pour la ponte. Une poule en surpoids pond moins et risque des problèmes de santé. L'équilibre est la clé. Je donne des friandises avec modération, comme récompense, ou pour les habituer à venir quand je les appelle. L'eau, encore une fois, je ne peux pas assez insister là-dessus. En été, par temps chaud, une poule peut boire jusqu'à un demi-litre d'eau par jour. Si l'eau manque, même pour quelques heures, la ponte va chuter. Je vérifie les abreuvoirs plusieurs fois par jour en été et je les remplis d'eau fraîche. Parfois, j'ajoute même des glaçons pour que l'eau reste froide plus longtemps. Les minéraux sont souvent oubliés dans l'alimentation des poules. En plus du calcium sous forme de coquilles d'huîtres, je mets à disposition un bloc de minéraux spécial pour volailles.
Les poules viennent picorer ce bloc selon leurs besoins, s'autorégulant en quelque sorte. C'est une assurance supplémentaire qu'elles y reçoivent tous les oligo-éléments nécessaires. J'ai aussi appris l'importance de la routine. Les poules sont des créatures d'habitude. Elles aiment que les choses se passent à peu près à la même heure chaque jour. Je les nourris le matin à la même heure, je vérifie les nids. En milieu de journée, je les rentre au poulailler le soir, au crépuscule. Cette routine les rassure et contribue à leur bien-être général. Le stress thermique est quelque chose que j'ai appris à gérer au fil des années. En été, quand les températures dépassent de 30 degrés, les poules souffrent. Elles allaitent, elles écartent leurs ailes, elles cherchent l'ombre. La ponte peut s'arrêter complètement lors des canicules. J'ai installé des ventilateurs dans le poulailler, j'ai créé des zones d'ombre avec des bâches et je leur donne des pastèques et des concombres congelés pour les rafraîchir. Ça marche vraiment bien. En hiver, c'est le froid et surtout l'humidité qui sont problématiques. Un poulailler humide est un poulailler malsain. J'assure une bonne ventilation sans créer de courant d'air. Je change la litière fréquemment pour éviter l'accumulation d'humidité. Et je m'assure que les poules ont accès à de la nourriture énergétique le soir, comme du maïs, pour les aider à maintenir leur température corporelle pendant la nuit. La patience a été une grande leçon pour moi. Quand on fait des changements dans l'alimentation ou la gestion du poulailler, les résultats ne sont pas immédiats. Il faut parfois plusieurs semaines avant de voir une amélioration de la ponte. J'ai dû apprendre à ne pas paniquer, à ne pas changer constamment de stratégie, mais plutôt à donner le temps à mes interventions de faire effet. Maintenant, après toutes ces années d'expérience, je peux dire que mes poules sont heureuses et productives. Je récolte en moyenne 10 à 12 œufs par jour de mes 15 poules, même en hiver. C'est un rendement dont je suis très fier, surtout sachant que tout est naturel, sans forçage, sans hormones, sans antibiotiques préventifs. Ce que j'ai appris, c'est que l'élevage de poules n'est pas une science exacte. C'est un art, une relation. Une danse entre l'éleveur et ses animaux. Il faut observer, écouter, ajuster constamment. Ce qui fonctionne pour mes poules peut ne pas fonctionner exactement de la même façon pour les vôtres. Chaque groupe de poules est unique, chaque environnement est différent. Mais les principes de base restent aussi les mêmes. Une alimentation riche et variée, de l'eau propre en abondance, un environnement propre et sécurisé, de l'espace pour s'exprimer, des soins attentifs et beaucoup d'amour. Oui, de l'amour. Je parle à mes poules, je les caresse, je les observe avec affection. Elles le sentent et je suis convaincu que ça contribue à leur bien-être. Mon remède maison, cette potion de pompe que je vous ai partagée, c'est le fruit de toutes ces années d'expérimentation. C'est simple, économique et surtout, ça marche. Mais ce n'est pas une solution miracle isolée. C'est un élément d'un ensemble plus large de bonnes pratiques. Si vous appliquez ce remède mais que vos poules vivent dans un poulailler sale, surpeuplé, sans accès à l'extérieur, les résultats seront limités. Je voudrais terminer en vous encourageant à ne jamais abandonner. Si vos poules ne pondent plus, il y a toujours une raison et il y a toujours une solution. Parfois c'est évident, parfois ça demande du temps et de la persévérance pour trouver le problème. Mais croyez-moi, quand vous tenez dans vos mains un œuf frais pondu par une de vos poules heureuses et en bonne santé, tous les efforts en valent la peine. L'élevage de poules m'a apporté tellement plus que des œufs. Il m'a appris la patience, l'observation, le respect du vivant. Il m'a reconnecté avec les rythmes naturels, avec les saisons. Il m'a donné une raison de me lever tôt le matin, même en hiver, parce que je sais que mes poules m'attendent. C'est une responsabilité, certes, mais c'est aussi une joie immense. Alors voilà, mes amis, je vous ai partagé tout ce que j'ai appris au fil de ces années. J'espère que cette vidéo vous aidera, qu'elle vous donnera des idées, qu'elle vous encouragera. N'hésitez pas à adapter mes conseils à votre situation particulière. Et surtout, soyez patient et bienveillant avec vos poules. Elles vous le rendront au centuple. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, pensez à la liker et à vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains conseils. Prenez soin de vous et de vos animaux. À très bientôt pour une nouvelle aventure à la ferme.